T'as déjà tapé ta situation dans un outil d'orientation en ligne et reçu une liste exhaustive de métiers que tu pourrais viser? Alors soit ça t'a rassuré, soit ça t'a complètement fait flipper. La question que je vais poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que l'IA peut t'aider dans ta carrière? C'est est-ce qu'on peut confier sa trajectoire de vie à une machine? Est-ce qu'on risque de perdre si on le fait? Quand j'ai décidé de quitter l'histoire pour la sociologie, j'ai pas fait de test d'orientation. J'ai décidé de consacrer des années à construire Time Mindset, avec la conviction que ça finirait par exister. J'ai pas consulté un algorithme de recommandation de carrière. Aucune plateforme n'a validé ce choix. Alors moi c'est Mourad, je suis sociologue de terrain et je travaille depuis plusieurs années sur les questions de temporalité, notamment pour aider les entrepreneurs à mieux driver leur temps biographique. En gros, c'est la façon dont le temps structure nos parcours de vie, notre bifurcation et les choix qui définissent qui on devient. Et à titre personnel, moi j'ai navigué à l'instinct, mais aussi à la réflexion personnelle, une réflexion longue qui était parfois douloureuse et que j'ai jamais déléguée. Aujourd'hui, dans un monde où des algorithmes analysent ton profil LinkedIn pour te suggérer la prochaine reconversion, ou des IA évaluent tes compétences pour te dire dans quel métier tu as le plus de chance, je me pose une question. Est-ce qu'on est en train de vraiment gagner du temps sur sa trajectoire de vie? Ou est-ce qu'on est en train de perdre quelque chose d'essentiel? La friction, le doute, l'errance qui précisément forge notre identité. Une trajectoire de vie sans friction, c'est pas une trajectoire choisie, c'est une trajectoire optimisée. On nous présente les outils d'orientation algorithmique comme des gains de clarté. Plus besoin d'errer, la machine te dit ce que tu fais et où tu dois aller. Mais cette promesse, elle repose sur une confusion fondamentale entre deux choses très différentes, l'optimisation et la construction de soi. Optimiser une trajectoire, c'est trouver le chemin le plus court entre un profil et un débouché. Mais construire une trajectoire, c'est autre chose. C'est traverser des doutes, faire des erreurs, changer d'avis, se confronter à l'échec et en tirer une compréhension de soi qu'aucun algorithme ne peut anticiper. Quand j'ai quitté l'histoire pour la sociologie, c'était pas optimal, c'était juste. Cette différence, elle est immense. Un algorithme entraîné sur des données de trajectoire passées, ça m'aurait probablement découragé parce que mon profil était trop atypique, trop non linéaire, trop risqué. Elle aurait eu tort parce qu'elle n'aurait pas su lire ce que cette bifurcation allait construire. L'algorithme, en fait, ça optimise pour ce qui a déjà réussi et elle ne peut pas voir ce qui n'existe pas encore. En 2005, Daniel Berthaud, qui est sociologue spécialisé des récits de vie, il publie L'enquête et ses méthodes, le récit de vie. Et ce qu'il montre, c'est fondamental pour comprendre ce qui est en train de se perdre. La trajectoire biographique, ça se comprend qu'en la racontant, dans sa complexité, sa contradiction, ses détours. Ça se réduit pas à un profil de compétences ou un historique de poste. Ce qui donne du sens à une trajectoire, c'est précisément ce que l'IA peut pas saisir, le sens que l'individu lui donne. Pourquoi ce choix-là à ce moment-là? Ce que cette expérience a construit, ce que cet échec m'a enseigné. Et ça soulève quelque chose d'encore plus profond. Les Grecs, ils distinguaient deux formes de temps. Le chronos, qui est le temps mesurable, quantifiable, celui qu'on rattache plus communément aux horloges et aussi aux algorithmes, et d'un autre côté le kéros. C'est le moment qu'on considère comme opportun, qualitatif, celui de la décision juste au bon moment. Et en soi, les grandes décisions biographiques, elles révèlent du kéros. Elles se prennent pas parce que les conditions sont optimales, elles se prennent parce que quelque chose, une rencontre, une lecture, une souffrance crée les conditions intérieures du basculement. Typiquement, quand je suis parti à Lyon en 2016, c'était pas optimal. En tout cas, selon les critères algorithmiques. Mais c'était le moment juste pour moi. Et aucun algorithme aurait pu lire cette nécessité intérieure. L'algorithme, il lit ton passé, certes, mais il ne peut pas entendre ce que ton présent te dit. Donc l'IA, ouais, ça peut être un outil utile dans la construction d'une trajectoire biographique. Mais à une condition, qu'elle reste un outil, pas un oracle. Alors ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est déjà dans un premier temps, utilise l'IA pour explorer, pas pour décider. Ces outils peuvent t'aider à découvrir des métiers que tu ne connaissais pas, des compétences que tu sous-estimais. C'est de la cartographie. Et la décision de où tu veux aller, pourquoi tu veux le faire, quelle valeur tu te portes, ça t'appartient. La deuxième des choses, pose les questions que l'algorithme ne pose pas. Un outil d'orientation te demande des compétences, mais également des expériences. Et ça ne te demande pas qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Qu'est-ce qui te semble juste même si c'est pas optimal. Qu'est-ce que tu ne regretteras de ne pas avoir essayé. Ces questions-là, pose-les. Toi-même, sur papier, dans le silence. Si ce genre de questions te font gamberger, il y a probablement quelqu'un dans ta vie qui se pose les mêmes. Donc je t'invite à faire suivre cette capsule pour qu'il soit mis au fait. Petite parenthèse close, parlons maintenant de la troisième chose à faire pour changer la donne,
Raconte-toi avant de te scanner. Avant d'entrer tes données dans une plateforme d'orientation, écris ton récit biographique, pas ton CV, ton histoire. Les moments qui t'ont marqué, les décisions dont tu es fier, les échecs qui t'ont construit. Ce travail de narration te donnera une boussole intérieure qu'aucun algorithme peut remplacer. Et enfin, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est accepte l'errance comme une méthode. Les trajectoires les plus riches sont rarement les plus linéaires. L'errance, cette période de doute, de tâtonnement, c'est pas une perte de temps. C'est souvent là que se forme la compréhension la plus profonde de ce que tu veux vraiment. Et cherche pas à l'optimiser. Traverse-la. Déléguer ses choix de vie à une machine et en quelque sorte déléguer la paternité de sa propre trajectoire. J'ai navigué à l'instinct et à la réflexion personnelle pendant toutes ces années, pas par idéologie antitechnologique, et parce que les décisions qui me définissaient, quitter, partir, construire, ou même encore rester, ne pouvaient pas être déléguées. Elles portaient trop de moi pour être confiées à une machine qui ne me connaissait pas. L'IA peut m'aider à explorer, à cartographier, mais aussi à optimiser des tâches. Mais elle ne peut pas décider à ma place de ce qui donne du sens à ma vie. C'est peut-être la leçon la plus importante de ce bloc sur l'IA et la sociologie. Plus les machines deviennent capables, plus il devient essentiel de savoir ce qu'on leur confie et ce qu'on garde pour nous. Les temporalités biographiques, le temps de ta vie, de tes choix, de ta trajectoire font partie de ce que tu dois garder. L'IA peut optimiser ton parcours, mais seul toi peut lui donner un sens. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour une capsule spéciale. Je vais t'ouvrir les coulisses, ce que j'avais prévu, ce qui s'était vraiment passé. Et ça, tu le découvriras jeudi prochain. En attendant, prends soin de ta trajectoire, car elle t'appartient.